Pourquoi être rempli du Saint-Esprit? Alors, dans la dernière vidéo, nous disions qu'un chrétien normalement constitué spirituellement doit désirer la plénitude du Saint-Esprit en lui. Nous allons voir pourquoi. Aujourd'hui, nous allons parler de la raison pour laquelle un chrétien doit désirer non seulement la présence du Saint-Esprit en lui, mais sa plénitude. Il doit désirer plus que tout être rempli de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Alors, les raisons sont multiples. Nous allons commencer à les énumérer. Et la première raison dont nous allons parler aujourd'hui est que simplement, il prie à notre place. D'où notre titre d'aujourd'hui qui est intitulé « Le Saint-Esprit intercède en notre faveur ». Le Saint-Esprit intercède en notre faveur et ceci est basé sur le passage du livre de Romains, le chapitre 8, le verset 26. Je lis la version Louis II. Cette version dit ceci: « De même, l'Esprit de Dieu aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Le plus souvent, nous pensons que nous connaissons tout. Nous pensons que ce qui nous arrive, ou bien nous pensons que nos problèmes, nos demandes, nos requêtes, nous pensons les maîtriser et nous croyons que lorsque nous allons prier de telle manière, que nous allons avoir gain de cause. Lorsque nous allons décrire par exemple des séances de jeûne, lorsque nous allons nous réveiller à 0 heure pour prier, d'où vous allez voir, hein, ça foisonne partout. Pour tel genre de prière, il faut se lever à 0 heure. Pour telle sorte de prière, il faut le faire à midi. Pour tel genre de prière, ça va être dans la soirée et ça foisonne. Ces recommandations sont venues d'où? Des personnes qui ont essayé des choses à des heures données et pour qui ça a marché. Ils ont essayé de faire des prières à tel moment et ça a marché, c'est bien. Mais ce n'est pas que ça. Même si vous savez que oui, cette heure, elle est appropriée, elle est bonne pour faire des prières de combat, si le Saint-Esprit ne vous aide pas, alors vous allez beau crier, vous allez beau prier, vous allez beau jeûner, rien ne se passera. Il maîtrise tout. C'est pour cela que normalement, en début de toute prière, nous devons l'inviter. Ce qu'il faut faire normalement avant de commencer à prier, c'est de remettre toutes choses entre les mains de Dieu, entre les mains du Saint-Esprit, parce que lui, il connaît, il sait tout. C'est vrai que avant de venir dans sa présence, avant de venir devant Dieu pour prier, Dieu dit, il connaît, il sait déjà ce que nous avons dans notre cœur. Il veut simplement que nous venions les lui exprimer, nous venions les présenter. C'est ça le but en fait de la prière. Mais au-delà de tout cela, nous ne savons pas exactement comment formuler nos requêtes. Nous ne savons pas exactement pour tel problème quel point aborder. Nous, ce que nos sens voient, c'est parce que l'esprit voit. L'esprit sonde les cœurs, l'esprit connaît les événements, il sait comment cela doit aboutir. Bref, il connaît une pléthore de choses qui ne montent même pas dans notre cœur. Au moment où vous êtes en train de prendre par la droite, c'est peut-être qu'il faut reculer ou c'est peut-être qu'il faut prendre par la gauche. C'est pour cela qu'il est très important qu'un enfant de Dieu soit rempli de l'esprit. Parce que si tu es rempli de l'esprit, mais lorsque tu vas prier un peu de façon intelligente, c'est-à-dire avec ta voix, avec les requêtes que toi-même tu as formulées, alors à un moment donné, tu sens que oui, maintenant, il faut que j'aille en langue. Et là, tu vas commencer à t'exprimer en langue. Tu vas laisser le contrôle, tu vas laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta prière. Et lui, c'est vrai, toi, tu ne comprends pas, mais lui, dans l'esprit, il dit des mystères. Il dit exactement ce qu'il faut. Où est-ce qu'il faut aller? Sur quoi aller? Lui, il te dit, lorsque vous finissez de prier, vous allez voir que des fois, une chose dans laquelle vous n'avez même pas pensé monte comme ça dans votre cœur. Le fait et puis paf, ça marche.
ou soit peut-être rien ne montre dans votre cœur, mais vous voyez les résultats, vous voyez que c'est vraiment du positif ou quoi? Parce que le Saint-Esprit a été l'auteur, a été la personne qui s'est chargée de l'affaire. Et comment est-ce que ça s'est résolu? Vous ne le savez pas, vous allez dire que oui, c'est votre façon de prier. Non, au-delà de votre façon de prier, il y a le Maître lui-même qui prend en charge les choses, qui prend en main les choses, qui fait en sorte que ses enfants aient gain de cause. Ne pas vouloir parler en langue, dire que c'est quelque chose dont on n'en a pas besoin, c'est une grave erreur. Si je dois marquer les bénéfices de la plénitude du Saint-Esprit, si vous vous en privez de parler en langue, moi je dirais, mais si je dois noter sur une échelle de 10, je dirais que vous savez juste peut-être 2% des bénéfices que le Saint-Esprit en soi nous fait avoir, quoi. Le verset 27 de Romains 8 continue et dit ceci: et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. On dit, il sonde les cœurs et il connaît la pensée de l'Esprit. Quand l'Esprit se met à parler, quand l'Esprit se met à intercéder, celui-là qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit et c'est exactement ce que l'Esprit est en train de nous dire. S'il vous plaît, ne banalisez pas ce fait. Je me rappelle en son temps, j'avais loué quelque part, dans une maison quelque part, où je vivais avec la propriétaire qui pratiquait beaucoup, je ne dirais pas la sorcellerie, mais qui faisait des choses contraires aux choses que demande la voix de Dieu, quoi. Et quand j'ai commencé à parler en langue, je me souviens que quand elle vient, elle passe, elle m'entend parler, elle est agacée. Elle est agacée. Dans le temps, elle avait fait venir des gens, des alphas dans la maison. Et ce n'est pas que je parle fort, mais le problème, c'est que ma fenêtre est quelque part où le matin, c'est une musulmane qui faisait des ablutions. Elle vient se placer derrière moi et elle m'entend. Mais quand elle vient, c'est que chaque fois, elle est dérangée, elle est énervée. Qu'elle se raconte ça là, tu vois que ça l'énerve, quoi. Le fait que je parle comme ça l'énerve. Donc attention, c'est vous qui ne connaissez pas ce que vous faites. Regardez les films que nous regardons là, les films africains. Il y a même des Blancs qui pratiquent la sorcellerie, ils pratiquent la magie. Regardez les films qu'ils nous font voir, où ils prononcent des incantations littéralement. Ils sont là en train de prononcer, en train de dire des imprécations sur des choses, en train de dire des choses que vous-même, vous ne comprenez pas. Le diable, Satan est un copieur. Satan ne copie que ce que Dieu dit qui est l'original. S'il apprend à ses enfants comment prononcer des incantations, sachez que nous, notre incantation, c'est le parler en langue. Voix contre voix, incantation contre incantation. Vous voyez, alors, je me rappelle, pas plus tard que la semaine dernière, j'étais à la circonstance, je me suis retrouvée dans une situation où mon vis-à-vis, il y avait une clôture qui nous sépare et mon vis-à-vis qui est là-bas, lui, il était devant son hôtel de, je sais pas exactement quel esprit c'est, mais c'était des pratiques contraires, quoi. Des pratiques qui nécessitent qu'il faut verser du sang sur un autel, qu'il faut prononcer des choses, qu'il faut appeler des esprits néfastes, des esprits négatifs, des esprits de tordus, des esprits que nous combattons, quoi. Et à minuit, lorsqu'il se réveille, il commence à prononcer ces incantations. Je me réveille également. C'est-à-dire, c'est voix contre voix. Tu dis tes incantations, moi je dis également mes incantations. Je vais en langue. Toi, tu es dans une langue que moi je ne comprends pas. Je vais aussi dans une langue que je ne comprends pas. Et ça l'énerve. Ça l'énerve. Et quand il commence par crier, il commence par dire des choses. Et comme tu sens qu'ils sont énervés pendant une semaine comme ça. Mais ce que j'ai constaté est que après, ce sont eux qui se taisent. Ce sont eux qui se taisent. Et moi, je finis en dernier. Voix contre voix. Moïse a jeté son serpent. Les magiciens ont pensé ils se disent, mais on peut faire la même chose. Effectivement, ils sont arrivés à faire exactement comme Moïse. Mais ce qu'ils ont oublié est que le serpent qui est dans la main de Moïse n'est pas un simple. Ce serpent a avalé leur serpent. Un serpent avale un autre. Mon parler en langue doit pouvoir, dans des situations données, avaler les incantations, les imprécations, doit pouvoir dominer parce que l'esprit sait exactement là où il faut taper. Donc, je vous en supplie, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, vous qui tombez sur ma vidéo, je vous en supplie, si vous êtes chrétien et que
vous avez le Saint-Esprit, demandez qu'il vous remplisse. Quand il va vous remplir, vous allez commencer à voir la différence qu'il y a entre être un chrétien simple et un chrétien qui est rempli, qui a la plénitude de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Si c'est pour la première fois que vous tombez sur nous, sachez que nous publions plusieurs vidéos dans la semaine. Je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. Allez, merci de nous avoir écoutés. Bonne journée à vous et que la paix du Seigneur vous accompagne partout. Shalom!